Salut à tous. Je pense que vous connaissez tous assez bien ce rouquin. Allez, finis ton burrito et allons au garage. Je veux te montrer mon nouvel appareil pour rétrécir les gens. Oh, tu as fait tomber ton burrito. Arnold, tu vas vraiment manger ça? Ok, la règle des 5 secondes dit que tu peux manger de la nourriture tombée si elle ne reste pas plus de 5 secondes sur le sol. Mais je ne voudrais pas que... Arnold, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal au ventre? C'est l'occasion idéale de tester mon redimensionneur quantique et de découvrir de l'intérieur ce qui te fait mal. Mets ce casque et je vais connecter ta conscience à ta nanocopie et t'insérer dans ton propre corps. Mais d'abord, enlève ton caleçon. C'est le moyen le plus rapide de te rendre à ta destination. C'est parti! Tu as mangé un burrito qui contenait les œufs de quelques ténias très intelligents. Arnold, regarde ça. Ils ont construit toute une métropole en toi. Ils ont même construit un zoo. Allons voir le zoo. Nous sommes lundi, il y a donc une réduction de 50%. Mon Dieu, c'est un zoo de virus et de bactéries pathogènes. J'admire les intrus. La grippe espagnole, la peste, le virus Ebola, la tuberculose, la grippe porcine et aviaire, la typhoïde, la variole et un tas d'autres agents pathogènes rares, et tout cela au même endroit. Regarde, il y a même mon préféré, le coronavirus, peu étudié. Aussi connu sous le nom de la maladie du cheval triste. Elle affecte principalement les chevaux, les moutons, les vaches, les lapins et d'autres animaux. Arnold, je ne mettrais pas mes doigts dans la cage si j'étais toi. On soupçonne que l'infection provoque la schizophrénie. Arnold, malheureusement ton estomac te fait mal à cause des parasites. Regarde, ils construisent une autoroute dans tes intestins, un parc aquatique dans ta vessie. S'ils construisent un centre de données dans ta tête, tu vas très probablement y passer. Parce que ta tête est très petite. Tu dois trouver comment les expulser de ton corps, et le plus tôt sera le mieux. Si tu ouvres toutes les cellules de ce zoo de Pandore, il est probable que cela t'aidera à expulser les vers. Allez Arnold, vas-y. Il vaut mieux tousser après quelques jours d'Ebola que de vivre avec tous ces vers en soi. Félicitations Arnold pour l'exil héroïque de tous ces parasites. Es-tu en train de faire un test de QI? Ne sois pas si tendu, tu pourrais faire éclater le dernier morceau restant de ton cerveau. Oh, vous vous êtes fâché et tu veux montrer que ton intelligence est beaucoup plus élevée. Mais tu te trompes. Bien que j'ai une idée. Le cerveau fonctionne mieux lorsqu'il reçoit beaucoup plus de nutriments. Cela pourrait être réalisé grâce à une circulation plus rapide du sang. Une dose d'adrénaline augmentera ta fréquence cardiaque à 220 battements par minute. Et une 40e tasse de café fournira les 350. Voyons maintenant si nous avons suffisamment nourri ton cerveau. Bien... Mais que se passe-t-il si nous faisions contracter votre cœur à une vitesse de 300 000 battements par seconde? Le sang coulera dans vos veines 20 fois plus vite que la vitesse du son. De toute évidence, toutes vos veines et vaisseaux sanguins éclateront instantanément. Et votre cœur ne pourra même pas se contracter une deuxième fois. Nous ferons donc une mise à niveau. Nous remplacerons votre cœur par un moteur et nous rendrons votre sang plus visqueux. Maintenant, c'est une toute autre histoire. Sous cette forme, vous êtes un surhomme. Tous les processus de notre corps sont accélérés des milliers de fois. Ce sera le moment le plus productif de votre vie. Avec un tel cerveau, vous pourriez créer une entreprise plus prospère que Google ou affiner la théorie de la gravité d'Einstein, faisant avancer l'humanité des centaines d'années à venir. Mais à cause de votre métabolisme accéléré, vous devrez passer tout votre temps aux toilettes. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne durera pas longtemps. Votre corps ne peut supporter qu'un maximum de 2 heures de stress et puis BAM! Arnold, dis bonjour à tout le monde! Et au revoir aussi. Parce que là, je vais arrêter ton cœur pendant 1 nanoseconde. On se calme, petite tête, c'est pour le bien de la science. Le cœur est une pompe, il fait circuler le sang dans tout le corps à une vitesse d'environ 40 km/h.
Le chemin parcouru par le sang fait plus de 100 000 km de long. Et si tous ces vaisseaux étaient disposés sur une seule ligne, ils feraient 2 fois le tour du globe. 3, 2, 1, stop! Arnold, t'as fait pipi dans ton pantalon ou quoi? Il faut 0,4 secondes au cœur pour se contracter et le même temps pour se relâcher. Si vous additionnez toutes les pauses dans la vie d'une personne moyenne, il s'avère que le cœur se repose pendant plus de 20 ans. Voilà pourquoi personne ne remarquera une petite pause d'une seule nanoseconde. Mais je sais déjà comment y remédier. Regardez attentivement. Le cœur ressemble à une maison à 2 étages. Il y a 2 pièces en haut, appelées oreillettes droite et gauche, et en dessous, les ventricules. Dans son mode normal, le sang de l'oreillette est poussé dans le ventricule avec une telle pression que le sang pourrait se projeter sur plus de 9 mètres, soit près de 30 pieds. Ensuite, le ventricule pousse le sang dans les poumons ou l'aorte et la vie continue comme d'habitude. Mais si le ventricule s'arrête pendant au moins 0,7 secondes et que toutes les autres parties du cœur fonctionnent, alors, boum! La quantité de sang qui passe est doublée et il se déchire en lambeaux. Pas cette fois, Arnold! Hé, on a besoin de toi, Arnold! Mais tout le monde t'aime, hein? Pas vrai, les gens? Il semble qu'il soit sur le point d'être volé par un clochard. Ou plutôt, il pourrait être volé, si ce paresseux avait au moins un peu d'argent. Dieu merci, j'avais un petit peu peur qu'il vole mon appareil photo. Voyons ce qui ne va pas chez lui. S'il s'était brossé les dents ne serait-ce qu'une seule fois, il aurait certainement remarqué qu'il a un ulcère qui n'a pas guéri depuis plusieurs semaines. C'est un signal vraiment très alarmant. Et on sait ce que ça veut dire, cancer. Même le corps le plus fragile crée des millions de cellules chaque jour. Mais il arrive qu'un bug se produise. Un mutant naît, une cellule différente des autres. Mais il essaye de cacher ce fait autant qu'il le peut. Si vous avez un corps sain, votre système immunitaire détectera facilement cette cellule rebelle. Par contre, si votre corps s'efforce constamment de se soigner, il n'aura plus d'énergie pour combattre le cancer. Est-ce que t'en voudrais pas un pour toi, Arnold? Facile. Si tes parents ont déjà eu un cancer, il y a 10% de chances que tu l'attrapes aussi. Non, une mutation peut également être causée par des radiations. Par exemple, visiter la centrale nucléaire de Tchernobyl sans aucune protection. Ou alors vivre pendant 1000 jours sur la Station spatiale internationale. Tu pourrais aussi fumer 6 cigarettes par jour ou manger 2 kilos de viande fumée pendant 10 ans. Tu n'aurais même pas le temps de cligner des yeux car cette cellule se transformera en une énorme tumeur cancéreuse. Regarde, la nourriture qui se trouve à l'intérieur ne peut même pas atteindre l'estomac. Les cellules mutées se fraient un chemin dans le sang puis se propagent dans tout l'organisme. Dans le foie, les poumons et le cerveau. Il est temps d'appliquer le poison. La chimiothérapie ne guérit pas le cancer, elle le tue. Mais les cellules saines doivent aussi mourir en même temps que le cancer. Arnold, sors de là! Hey, je vois que la fin de soirée de la fête de la bière est un grand succès. Mais n'oublie pas, hein, demain matin, tu as la conférence des youtubeurs qui ont un QI inférieur à 60. Et si tu arrives en retard, ta carrière sera quelque peu grillée. On dirait bien que tu n'as pas le temps d'aller aux toilettes. Tu vas devoir te retenir, mon pote. La vessie contient confortablement 150 à 200 ml de liquide. Mais après 400 à 500 ml, tu vas commencer à ressentir une certaine pression. Oh, tu as dû beaucoup boire. On dirait que le patron est de mauvaise humeur aujourd'hui. Et c'est clair, il ne va laisser personne faire de pause pipi. Le liquide est d'abord absorbé par les reins. Ensuite, il descend par l'urètre dans la vessie. Tu dois te sentir un peu stressé, Arnold, car maintenant, tu vas devoir retenir ton urine avec tes muscles. Je te recommanderais de ne pas rire, Arnold, ni même d'éternuer, ni même de tousser. Tout ce genre de trucs pourrait affaiblir tes muscles et tu pourrais commencer à, avoir des fuites. Génial! C'est l'heure de la pause! Tu es sauvé! Une personne moyenne ira faire pipi 6 à 8 fois par jour. Oh, t'as pas de chance là, Arnie. Dans des temps plus anciens, les règles de décence permettaient aux gens d'aller faire pipi en public. Et la séparation des toilettes en lieu pour hommes et pour femmes n'a eu lieu qu'en 1792. Ok, la pause est terminée, mon pote. Maintenant, c'est à ton tour de faire ta présentation. Si tu te retiens longtemps, les parois de la vessie peuvent s'étirer, ce qui te permet de retenir encore plus ton urine. Mais cela peut être assez dangereux. Les bactéries et les acides présents dans ton urine peuvent remonter jusqu'à tes reins et provoquer des cystites et des pyélonéphrites.
Arnold, il semblerait que tout le monde approuve ton mécontentement vis-à-vis de la politique de l'entreprise. Allez, Arnold! Je sais que tu peux te retenir encore un peu. Encore une 50aine d'entretiens et ensuite tu seras libre. Eh bien voilà, c'est terminé. Il est temps de rentrer à la maison. Et Arnold, je te conseille de ne pas faire de mouvements trop brusques. Parce que si ta vessie est aussi pleine, elle pourrait éclater. Bravo, tu es presque arrivé à la maison. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à affronter l'heure de pointe. Déplace-toi très lentement. Oh non, on dirait que ton voisin arrive, Arnold. Tu sais, c'est le type qui aime faire un gros câlin aux gens quand il voit quelqu'un. Oh. Hé Arnie, maintenant tu vas manger uniquement de la viande crue, comme un carnivore. Est-ce que tu peux ressentir à quelle vitesse tes niveaux d'adrénaline et d'agressivité augmentent? Bien sûr, tu auras un peu de mal à mâcher parce que les dents humaines ne sont pas adaptées à la consommation de viande crue. Il vaut mieux couper ça en petits morceaux, tout comme le faisaient les anciens Mongols. En fait, le plat le plus célèbre à base de viande crue, le steak tartare, porte leur nom. Sans céréales, sans légumes et sans fruits, le flux de glucose, qui est le carburant de ton corps, va s'arrêter. Ton foie commencera à transformer ses réserves de graisse pour répondre aux besoins énergétiques de ton corps. Et tu vas commencer à perdre du poids, jusqu'à 5 kilos par semaine. Pendant ce temps, tes muscles commenceront à se déshydrater et à se dessécher. C'est pourquoi un régime à base de viande est si populaire parmi les célébrités d'Hollywood et les top modèles. Le taux de cholestérol dans ton sang va augmenter et, soyons réalistes, tu auras un risque accru de maladie cardiaque. Les acides aminés vont remplir tes intestins. Ils se mélangeront aux bactéries de ta peau, ce qui entraînera une odeur corporelle très désagréable. La viande crue contient certains micro-organismes qui sont dangereux, tout comme le E. coli, la salmonelle et la listeria. Et tout ça peut te faire pas mal souffrir, par exemple de diarrhée, de vomissements et de lourdeur d'estomac. Mais lorsque ton corps s'adaptera enfin à ce type d'aliments, tu ressentiras une poussée d'énergie et de force physique. La raison en est l'augmentation des niveaux de testostérone et de vitamine D. Même Bruce Lee lui-même, lorsqu'il se préparait pour des combats, aimait prendre un grand verre de délicieux smoothie à la viande fraîche. Nos ancêtres anciens avaient l'habitude de manger de la viande crue. Mais leur vie a changé à jamais lorsqu'ils ont compris comment utiliser le feu et ont commencé à cuisiner. Cela a réduit de 2/3 le temps nécessaire à la digestion. L'utilisation de l'énergie est donc passée de l'estomac au cerveau, ce qui a déclenché une révolution cognitive. Les humains ont commencé à utiliser une pensée beaucoup plus abstraite et ont développé des langues complexes. Et c'est ainsi que la civilisation moderne s'est développée. Alors mange! C'est pas grave, on va t'aider Arnie. Eh oui Arnie, tout ça est à toi, mais à une condition. Tu dois tout manger. Pour que l'expérience fonctionne, il faut choisir les bons produits. Gâteau au chocolat et viande. Après avoir mangé une si grande quantité de nourriture, tu vas commencer à te sentir un peu fatigué. Fais de beaux rêves, Arnie. La vérité est que très probablement, tu te réveilleras au milieu de la nuit avec un terrible mal de ventre. La paroi de ton estomac s'étire et se dilate. Bonjour Arnold, on t'a préparé le petit déjeuner. Plus tu manges, plus il est difficile pour toi de bouger. Et par conséquent, tu ne brûles pas autant de calories que tu devrais. C'est dommage qu'il n'y ait pas de roue sur ta chaise, n'est-ce pas Arnie? Après quelques mois, tu deviendras gros et imposant. Ta grand-mère serait fière de toi. Quoi? Tu as mal au cœur? Tu as le souffle court? C'est tout à fait normal. L'hypertension et les maladies cardiaques sont parfaitement communes avec l'obésité. Repose-toi un peu, Arnold, et connecte-toi avec les abonnés. Quoi? Ils t'appellent gros lard dans les commentaires? Oh, mon pauvre. Beaucoup de personnes obèses souffrent de dépression. Ne sois pas triste. Tu peux devenir un lutteur de sumo superstar. Le sport va te sauver. Voici le punisseur de gâteaux et l'anéantisseur d'ascenseurs. Yusako Fatoaso. Est-ce que tu es prêt? Bats-toi! Arnold! 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 Mais pourquoi est-ce que tu trembles comme ça? C'est de la rage? Ah, je crois que je comprends. Ton énorme estomac commence à exercer une pression sur tes poumons et tu ne peux plus respirer. Non, ne meurs pas!
Tu ne vas pas tenir jusqu'à l'hôpital. Ton cœur pourrait s'arrêter. Tu as besoin d'une transfusion sanguine d'urgence pour maintenir la pression dans ton système circulatoire. Pendant la guerre du Vietnam, des perfusions à base de noix de coco ont parfois été utilisées pour traiter les blessés. Étonnamment, l'eau de coco est assez similaire au plasma sanguin humain. Alors, qu'avons-nous ici? Du cola? Ok, mettons-nous au travail. Mais d'abord, on doit se débarrasser de tout le gaz. Si le gaz contenu dans la boisson entre dans tes vaisseaux sanguins, il va littéralement te déchirer de l'intérieur. Le cola contient du sucre et du glucose. C'est une source parfaite d'énergie rapide et cela te permet vraiment de te requinquer. On dirait que ça a fonctionné. Le cola a pris racine dans ton corps. Tes intestins sont maintenant aussi propres que jamais, grâce au fait qu'ils ont été nettoyés avec du cola. Mais d'un autre côté, tu seras un invité très apprécié à toutes les fêtes avec des enfants. Avec autant de caféine contenue dans le cola qui coule dans tes veines, tu n'auras besoin de dormir qu'une fois tous les 3 jours. Maintenant, tu auras beaucoup plus de temps que la moyenne des gens. Après tout, même les athlètes professionnels boivent parfois du cola pour avoir une dose d'énergie rapide. Et tu peux toujours obtenir ta recharge au supermarché le plus proche. Non! Ne fais surtout pas ça, espèce de cinglé kamikaze! Un seul Mentos pourrait te transformer en véritable missile sol-air! Mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas gâcher ta journée. Le cola aide même à combattre la dépression légère. Mais, pour être honnête Arnold, le cola dans ton sang est en fait mortel. Tes yeux, tes reins, tes nerfs et ton cœur souffriront le plus. Ouais, on dirait que le cola n'est pas une très bonne option. Hé les mecs, vous allez essayer de rendre quelqu'un immortel ou quoi? Wow! C'est qui ça? Je suppose que ce type n'a aucune idée de ce qu'est la solitude. Et je pense que nous avons trouvé l'homme qu'on recherche. J'ai vraiment hâte de découvrir la manière dont vous allez le rendre immortel. Transplanter l'ADN de Voorhees dans ce beau gosse est une excellente idée. D'un point de vue biologique, on peut tout à fait rendre une personne immortelle. Pour y parvenir, il suffit de supprimer de l'ADN la propension à vieillir et à souffrir de maladies. Mais aujourd'hui, Snot et Gob essaient de comprendre comment peut-on tuer quelque chose qui est immortel. Premier test, la téléportation. Pour déplacer un objet d'un point A à un point B, tu dois déplacer tous les atomes et les neuroconnexions exactement comme ils étaient dans l'original. Après cela, l'original doit être détruit et il ne reste que la copie parfaite. Donc, théoriquement, la téléportation tue à la fois un mortel et un immortel. Je m'attendais à un résultat légèrement différent, mais il est bien trop tôt pour abandonner. Nous avons ici un bain alcalin qui peut dissoudre toute créature vivante. C'est vraiment dommage que ces extraterrestres n'aient jamais regardé Breaking Bad, parce que si c'était le cas, ils sauraient déjà que le mélange alcalin dissout une baignoire plus vite que le corps humain. Je pense que le prochain test va te tuer à coup sûr, le beau gosse. Il va commencer par détruire ton cerveau. Personne sur cette planète ne peut supporter quelque chose comme ça pendant plus d'une journée. Tu es encore en vie? Ok. Heureusement pour nous, Snot et Gob ont volé complètement par hasard cette énorme hachoir à viande hier. Qu'est-ce qu'on attend là? Le hachoir à viande ne va pas se mettre en marche tout seul. Et ça, c'est mon poisson préféré. Je l'ai appelé Toby. Aujourd'hui, je vais échanger leurs esprits. Tout le monde est prêt? Toby? Et c'est parti! Voyons comment ça s'est passé. Arnold, si c'est toi, gargouille 3 fois. Agite maintenant ta nageoire. Ok, tourne autour. Fais un backflip. Maintenant, je peux voir que c'est vraiment toi. Toby, mauvais garçon, mauvais! Remets l'aquarium à ça. Oups. Arnold, retiens ta respiration. Tu vas mourir si t'inhales des sucs gastriques. Nous avons 7 secondes pour pomper tous les acides de l'estomac pendant que tu te déplaces dans l'œsophage. T'es tombé dans les pommes? Tout comme un vrai piranha. Lorsqu'ils sont en haut fond, ils peuvent facilement vider une vache entière en seulement 10 minutes.
Mais au moment où le piranha est seul, il s'évanouit au moindre bruissement. Les poissons ont besoin de beaucoup d'eau fraîche. Par conséquent, on va remplir les 4 litres de ton estomac avec ça. Ici. Petite collation, le régal préféré de Toby. Mais fais attention aux dents. Une morsure de piranha est plus forte que toute autre créature sur Terre, y compris les dinosaures. La dernière chose que tu voudrais en ce moment, c'est un trou dans l'estomac. En fait, j'ai un plan. Toby, ouvre la bouche et essaie de repousser Arnold. Arnold, tu vas nager jusqu'à la sortie. Allez les gars, on le fait ensemble. Arnold, tu sembles avoir confondu l'entrée avec la sortie. Éteins ta carte Google et commence à ramper. Toby, tu continues à essayer de le pousser. Tu ne pourras pas le sortir de la sec. Maintenant, où ai-je mis mon sac à lavement de 5 litres? Ah, le voici. C'est mieux. Il ne vous reste plus qu'à nager environ 4 mètres. Wow, les choses que tu te mets dans la bouche. Je n'ai pas vu un Tamagotchi depuis les années 90 au moins. L'eau est presque terminée. Pagaie vers la lumière. J'avais imaginé une expérience légèrement différente. Mais celle-ci s'est avérée plutôt bonne, n'est-ce pas Arnold? Salut Arnold! Est-ce que tu rêves d'être Spider-Man? C'est plutôt cool, mais ne me dis pas que tu as envie de te faire mordre par cette araignée. C'est une veuve noire. Le poison de cette araignée est 15 fois plus fort que celui d'un serpent à sonnette. Heureusement qu'elle n'a pas pour habitude d'attaquer les gens, sinon tu le regretterais. Attends, Arnold, t'as quand même pas avalé l'araignée! Le chemin vers l'estomac à travers l'œsophage est comme un toboggan à pente raide avec une piscine d'acide chlorhydrique au fond. Et cet acide neutralisera facilement le venin de l'araignée. Si tu aides l'araignée sur son trajet avec un verre d'eau, elle atteindra l'estomac en seulement 2 secondes. Mais sans liquide, sa chute prendra 9 secondes. Et elle aura tout le temps de te mordre. Tiens-toi prêt! Le venin de la veuve noire contient la neurotoxine alpha-latrotoxine. Lorsque tu es mordu, cette neurotoxine se fixe sur les récepteurs des cellules nerveuses et provoque un afflux de calcium. Cela libère des hormones qui provoquent des convulsions et des paralysies. Arnold, c'est les super pouvoirs que tu voulais, n'est-ce pas? Maintenant, tes abdominaux pourraient supporter un marteau de forgeron. Et que dirais-tu d'une érection de 4 heures? Ou des yeux qui sortent de leur orbite? Mais d'une certaine façon, tu ressembles plus à un super méchant, Arnold. Qu'est-ce qu'il y a, Arnie? Tu regrettes d'avoir mangé l'araignée? Profitons de tes hallucinations pour envisager d'autres options. Voici Arnold. Il a été mordu par une araignée des sables à 6 yeux. Son venin provoque une hémorragie interne et une nécrose des tissus. Et il n'y a pas d'antidote. Et voici la victime d'une morsure de l'araignée la plus venimeuse du monde, selon le livre Guinness des records. L'araignée errante brésilienne. Sa morsure entraîne dans la plupart des cas un arrêt cardiaque. Mais revenons à la réalité. Heureusement, seuls 5% des adultes succombent au venin de la veuve noire. Après 12 à 48 heures du plus terrible des tourments, l'effet du poison s'arrête. On dirait bien qu'Arnold a des problèmes. Salut Arnold! Je vois que ta journée a commencé de façon difficile. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais j'ai de la peine pour toi, Arnold. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Le Dr Joe a une formule secrète qui peut apaiser n'importe quelle douleur. Mais vous, les roux, vous avez besoin de plus d'anesthésie que les gens ordinaires. Cela est dû aux gènes qui vous donnent la couleur des cheveux roux. Notre corps est composé d'un très grand nombre de cellules. Pour qu'elles puissent interagir, il existe des protéines spéciales dans la membrane cellulaire, les canaux ioniques. Les canaux ioniques sont un peu comme des portes pour les sens. Grâce à eux, nous pouvons sentir le chaud et le froid, sentir, goûter, mais aussi ressentir la douleur. Tu peux manger beaucoup de chocolat, Arnold. Il est scientifiquement prouvé que le chocolat peut provoquer des maux de tête. Mais peut-être, Arnold, que ce défaut peut te convenir, puisque tu n'auras plus jamais à ressentir la douleur physique que je dois t'infliger. Mais ne te réjouis pas tout de suite, mon pote. La douleur peut aussi être émotionnelle. Alors, tiens bon. Par exemple, l'amour non partagé. Ce type de douleur est ressenti par les personnes qui ont vendu leur bitcoin en 2015. Arnie, mon ami, allez, courage! Tu ne ressens pas la douleur et ça peut aider à mettre en valeur ton individualité. Par exemple, tu peux insérer un diamant dans ton front.
Tout comme le célèbre rappeur Lil Uzi Vert. Il existe des personnes dans le monde qui ne ressentent aucune douleur. C'est la conséquence d'un défaut du gène SCN9A. Ces personnes peuvent distinguer le froid et le chaud. Elles sentent le toucher, mais les signaux de douleur ne passent pas. Arnold, tu vas vraiment frapper le petit ami de ta gaille pour ce petit bisou. Rappelle-toi, Arnold, ne pas ressentir la douleur ne signifie pas être immortel. Maintenant, tu dois aller à l'hôpital immédiatement. Je vois, tu es toujours ce même mec paresseux. Alors pendant que tu ne ressens pas la douleur, juste un peu de ruban adhésif devrait faire l'affaire. Oups, on dirait que l'effet du médicament du Dr Joe est terminé. Bien, bon retour à la vie normale, Arnie. Rhabille-toi, Arnie. Parce que, tu vois, avec un corps comme le tien, on risquerait de perdre tout notre public féminin. T'es en train de chercher des points communs entre toi et Schwarzenegger? Bon, tu en as au moins un. C'est ton nom, bien sûr. Tu vas devoir commencer à faire de l'exercice si tu veux obtenir un corps comme le sien. Et aussi abandonner ton régime alimentaire habituel. À moins que tu n'aies d'autres options en tête. Arnold, t'es sérieux? Des stéroïdes? Bon, tout d'abord, c'est illégal. Et ensuite, je le répète, c'est illégal! Les muscles qui sont composés de protéines se construisent grâce à ce qu'on appelle des micro-déchirures, qui se reconstituent en quelques jours et qui rendent le muscle plus fort et plus gros. Les stéroïdes sont des substances qui, une fois dans le corps, sont transformées en hormones. Ces hormones doublent le processus de récupération. Et dans le même temps, elles augmentent drastiquement le volume musculaire. Après avoir pris autant de testostérone, des processus irréversibles ont commencé à travailler dans le corps. Tu verras une augmentation de l'acné, une diminution de la taille des testicules et une agressivité injustifiée. Même si, de mon côté, je connaîtrais la raison de ton agressivité. Ne t'inquiète pas, Arnold, au moins tu auras quelque chose qui sera devenu grand. Il semble que ce traitement soit fait pour les gens, dirons-nous, paresseux. Exactement comme toi. En fait, utiliser des stéroïdes, ça veut dire que tu n'auras même pas besoin de faire de l'exercice pour prendre du poids. Bon, bien sûr, il faut préciser que consommer autant de testostérone va finir par augmenter ta libido. Tu auras envie de plus de contact physique, et ce, presque immédiatement. Hé, Arnold! Oh, allez! Non, c'est vraiment trop, là. Alors comme ça, tu as décidé de télécharger tes photos sur une application de rencontre. Félicitations! On dirait bien que tu as un match. Et à en juger par ces photos, vous avez beaucoup de choses en commun. Comment tu vas la surprendre lors de votre premier rendez-vous? Super, Arnold. Définitivement, vous êtes faits l'un pour l'autre. Bonjour, Arnold. Je vois que tu ne t'es pas réveillé seul. Quoi? T'aurais pas peur quand même, Arnold? Bon, j'ai comme oublié de te dire que la testostérone affecte les femmes d'une manière bien particulière. Elles ont des poils sur le visage, tout comme les hommes, et leur voix devient plus profonde et plus rauque. Mais te précipite pas comme ça! C'est dangereux! Parce que ton cœur n'a plus la même santé qu'auparavant. Maintenant, tu peux facilement avoir une crise cardiaque. Alors, comment tu trouves l'Australie, Arnold? Ne bouge pas! On dirait bien que c'est un taipan continental. Oh, abruti, c'est le serpent terrestre le plus venimeux de la Terre. Le venin du taipan est 180 fois plus toxique que celui d'un cobra. Une goutte de la taille d'une tête d'épingle peut tuer 1000 rats. Et 44 mg de ce venin, que le serpent injecte en une seule morsure, peut tuer plus de 100 Arnold. Inutile de courir, le taipan ne s'enfuit pas après la première morsure comme les autres serpents, mais il continue avec une série d'attaques ultra précises et rapides comme l'éclair pour achever la victime. Ces crocs de 13 mm de long viennent d'injecter une puissante hémotoxine dans ton sang, qui l'empêche de coaguler, et ça entraîne une hémorragie interne. Tu perds le contrôle de ton corps, tes membres cessent d'obéir, la respiration devient difficile, et les convulsions commencent peu après. Oh, t'inquiète pas Arnold, ça c'est pas du sang, c'est de l'urine. Les cellules musculaires commencent littéralement à se dissoudre et à sortir par les reins. De ce fait, ton urine devient rouge. Si tu ne prends pas d'antidote dans les 30 minutes, alors pendant les 8 heures qui suivent, de ce qu'il reste de ta petite vie sans valeur, tu ressentiras une douleur infernale qui te fera supplier d'en finir au plus vite. Ces gars vont faire quelque chose de vraiment utile avec ton corps. Ton corps est composé de 70% d'eau, 24% de matière organique et 6% de substances inorganiques.
Dans un concombre, il y a aussi beaucoup d'eau, environ 95 à 90%. Donc, techniquement, vous êtes des concombres très émotifs. À partir de 6% restant d'éléments inorganiques, de nombreuses choses utiles peuvent être créées. Dans votre corps, il y a suffisamment de fer pour faire un ongle de 6 cm de long. Votre corps contient également suffisamment de cuivre pour fabriquer une paire d'écouteurs, et tout cela pendant que vous restez en vie. Vous pouvez même retirer la plupart de vos organes internes et continuer à vivre. Le corps humain semble fragile, mais vous pouvez vivre même sans votre estomac, votre rate, 75% de votre foie, 80% de vos intestins, un rein, un poumon et presque tous les organes situés dans votre bassin et votre cavité inguinale. Bien sûr, vous ne ressemblerez guère à un concombre, mais cela ne vous tuera pas et vous aurez ces écouteurs gratuits. De qualité quelque peu douteuse. Mais ce sont toutes des choses inutiles. En fait, la composition de votre corps comprend du carbone, de l'hydrogène, du sodium et de l'oxygène. Et ces éléments chimiques font également partie de la dynamite. La puissance explosive cachée du corps humain est égale à 175 grammes de TNT. En fait, la force de l'explosion sera directement proportionnelle à la quantité de nourriture salée que vous avez émée au cours de votre vie.